Si vous êtes dans un lieu de bruit, fermez le micro, s'il vous plaît. Nous vous demandons avec toute humilité, aidez-nous à fermer les micros, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Alors, le tabernacle que nous avions défini comme étant un sanctuaire portatif, les enfants d'Israël, ils étaient dans le désert, ils n'avaient pas encore une demeure fixe, ils étaient en train de se déplacer et Dieu a jugé bon de venir habiter parmi son peuple. Et pour cela, il fallait qu'on fasse un sanctuaire qui sera portatif, bien entendu, qui sera déplaçable comme ils étaient en train de marcher, ils étaient en train de se déplacer, ils n'avaient pas une demeure fixe, ils n'avaient pas un lieu fixe. Et nous avions vu que lorsque Moïse a construit ce tabernacle selon le modèle que Dieu lui a montré, lorsque l'œuvre est faite selon le modèle de Dieu, lorsque la parole est prêchée selon le modèle de Dieu, lorsque nous avons la bonne doctrine, lorsque nous faisons tout selon le modèle de Dieu, et que nous fixons la porte qui est Jésus, lorsque Dieu voit Jésus dans notre vie, Dieu ne peut pas venir à un homme pécheur. Nous sommes pécheurs, bien-aimés. Et même s'il nous a sanctifiés, mais nous n'arrivons pas au niveau où nous pouvons communiquer avec Dieu directement. C'est pourquoi, pour cela, il a mis Jésus au milieu entre nous et lui. Pour que Dieu nous parle, il doit nous parler au travers de Jésus. Et pour que nous allions vers Dieu, nous allons vers lui au travers de Jésus. Parce que Dieu ne peut pas nous parler directement. Il faut qu'il y ait un intermédiaire. Cet intermédiaire, c'est Jésus. Il nous bénit en Jésus, il nous protège en Jésus, il nous conduit au travers de Jésus. Il est le seul médiateur. Sans passer par lui, tu es en train de faire quelque chose en vain. Alléluia. Et lorsqu'on a fixé la porte, et cet édifice, ce tabernacle n'avait qu'une seule porte. Et cette porte, vous ne pouvez qu'entrer par là. Et cette porte, c'est Jésus. Il avait dit que nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Et lorsqu'il voit Jésus, lorsqu'il voit l'obéissance à ce Jésus-là, qu'est-ce qu'il peut faire? Il n'a pas un autre choix. Il ne peut que descendre dans sa gloire et il ne peut que nous couvrir avec la nuée céleste. Cette nuée que nous avions définie comme étant la présence de Dieu au milieu de son peuple. La nuée nous conduit, la nuée nous protège et la nuée nous donne de la bénédiction. Tout ce dont nous avons besoin. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons voir le même scénario. Cette fois-ci, c'est la descente de la nuée sur les temples. Mais maintenant, lorsque David est mort, le tabernacle ou l'arche de l'Éternel résidait dans la cité de David. David il était un roi, il avait un parage, il avait une cité, et l'arche de l'Éternel habitait dans la cité de David. Et lorsque David a vu que l'arche de l'Éternel habitait dans la cité et que lui-même, il habitait dans une maison ornée, David, une très belle villa, il a dit non, non, je ne peux pas faire ça. Il faut que je construise un temple là où je mettrai l'arche de l'Éternel pour que mon Dieu ait une habitation là où il peut habiter. Et il a pris cette initiative, mais juste le lendemain, Dieu se révèle au travers de son prophète, va dire à David, ce n'est pas lui qui va me construire le temple, mais c'est son fils, quelqu'un qui sortira de ses entrailles. Et cette personne, il s'appelle le roi Salomon. Et lorsque le roi Salomon arrive, il va maintenant commencer à construire les temples là où Dieu va habiter, là où on va mettre l'arche de l'Éternel qui incarnait la présence de Dieu au milieu de son peuple. Salomon va construire les temples et il va prendre tous les ustensiles spirituels que David avait déjà faits. Il va mettre ça dans les temples, il va orner les temples de l'or, de ceci et cela. Un très bon édifice, un bon temple que Salomon a construit à l'honneur de l'Éternel. Et lorsqu'il construit le temple, c'est ce que nous allons lire, on prend maintenant l'arche de l'Éternel. Et écoute ce qui va se passer. On prend maintenant l'arche de l'Éternel qu'on va mettre dans le temple.
Et lorsqu'on met l'arche de Dieu dans le temple, écoute voir ce qui va se passer. Nous allons lire 2 Chroniques chapitre 5. Allez avec moi dans 2 Chroniques chapitre 5. Nous allons tout simplement apprendre de les spirituels ici, ce qui va nous aider. 2 Chroniques chapitre 5. 2 Chroniques chapitre 5. Et nous allons lire à partir du 10e verset. Et nous allons descendre jusqu'au dernier verset, qui est le verset 14. Écoute ce que la Bible dit, écoute attentivement. Il y avait dans l'arche que les 2 tables de Moïse y avait déposé à Hérode, à Hérob. Lorsque l'Éternel avait fait alliance avec les Israélites, les Israélites à leur sortie de l'Égypte. Ici, on est en train de décrire ce qui était dans l'arche. On va maintenant amener l'arche où? Dans le temple. Mais maintenant, écoute. Les prêtres sortirent du lieu saint. Les prêtres sortirent du lieu saint. En effet, tous les prêtres présents s'étaient sanctifiés. Soulignez bien ce mot. Tous les prêtres présents s'étaient sanctifiés. Dans d'autres versions, on dit tous les prêtres présents se sont consacrés sans tenir compte de l'ordre des classes. À cette époque-là, il y avait des classes de prêtres. Il y avait des classes, il y avait des catégories, sans tenir compte des catégories. De plus petit au plus bas, tout le monde s'est sanctifié, tout le monde s'est consacré ce jour-là. Mais maintenant, écoute, sans tenir compte de leur classe, tous les Lévites qui étaient musiciens, Azap, Eman, Jernoun, leurs fils et leurs filles, oh, je suis où là? Attends. Leurs fils, oh, leurs fils et leurs filles, ceux qui tenaient habillés en fin lin, à l'œil de l'autel avec des cymbales, des loufs et des harpes, verset 20, prêtres chargés de sonner des trompettes. En ce moment-là, ceux qui sonnaient de la trompette et ceux qui chantaient s'unissaient d'un commun accord pour célébrer et louer l'Éternel, firent retentir des trompettes, les cymbales et les autres instruments, et ils célébrèrent l'Éternel par des paroles. Il est bon, oui, sa bonté dure éternellement. Alors, voilà maintenant la conséquence de cela. Alors, les temples, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Le prêtre ne purent pas reprendre leur service à cause de la nuée. La gloire de l'Éternel remplissait en effet la maison de Dieu. Parole de l'Éternel. Bien aimé, je voulais tout simplement être très bref aujourd'hui en soulignant 2 choses qui sont dans ce texte que nous venons de lire. Ici, le prêtre, la Bible dit qu'avant de faire cette œuvre, les prêtres, sans tenir compte de leur catégorie, les Lévites et toutes ces personnes qui chantaient, ils se sont sanctifiés. Et la Bible souligne la deuxième des choses est que les gens qui chantaient et les gens qui jouaient les instruments, lorsqu'ils se sont unis d'un commun accord pour chanter à l'égard de l'Éternel, l'Éternel est bon et sa grâce dure éternellement, la Bible dit que la nuée de Dieu, qui est la gloire de Dieu, qui est la présence de Dieu, est descendue sur la maison de l'Éternel. À telle enseigne que les prêtres ne pouvaient plus rien faire parce que la maison de Dieu était couverte par la nuée, par la gloire de Dieu en forme de cette nuée.
Nous voyons ici le prêtre représente toutes ces personnes qui sont en service de l'Éternel. Les Lévites, les chantres et ceux qui jouaient des instruments représentent tous ces enfants de Dieu qui sont en service de l'Éternel. Rappelez-vous qu'aujourd'hui, tous nous sommes devenus des prêtres, tous nous sommes devenus des sacrificateurs et tous nous sommes devenus des Lévites aujourd'hui. Ceux qui étaient Lévites dans les temps anciens ne le sont plus aujourd'hui. Tous nous sommes appelés à servir. Tous nous avons maintenant droit à servir. Et lorsque nous nous consacrons, lorsque nous nous sanctifions, et lorsque nous sommes unis spirituellement, on souligne bien ici cette unité de foi, cette unité spirituelle. Ils ont fait les choses de commun accord. Ils étaient d'accord dans ce qu'ils étaient en train de faire. Quand cela s'est ajouté à la consacration ou à la sanctification, la nuée de Dieu est descendue sur la maison de Dieu. Qu'est-ce que je voulais dire? Cette nuée de Dieu, cette présence de Dieu, cette présence glorieuse de Dieu qui est au milieu de nous, qui est déjà descendue et qui nous habite. Qu'est-ce que nous allons faire, nous, d'aujourd'hui? C'est vrai que c'est une expérience qui se renouvelle de fois dans la Bible. Nous voyons dans le Nouveau Testament, la gloire de Dieu est descendue sur les apôtres deux fois durant. Lorsqu'ils se retiraient pour prier, la Bible dit que cette présence de Dieu descendait et le remplissait encore, pendant qu'ils les avaient encore déjà remplis auparavant. C'est une expérience répétitive dans la Bible. C'est quelque chose qui peut se répéter dans nos vies. Mais la clé spirituelle, les deux clés spirituelles que nous voyons dans ce texte, il y a la sanctification et il y a l'unité dans l'esprit. Bien-aimés, si nous voulons voir la gloire de Dieu dans cette cellule, dans cette communauté que nous avons déjà formée, nous devenons une famille, nous devenons une église, nous devenons une maison de Dieu, nous devenons des serviteurs et des sacrificateurs. Aujourd'hui, la Bible, cette inspiration est en train de nous demander de nous consacrer, de nous consacrer chaque fois que nous voulons venir devant le Dieu et chaque fois que nous vivons sur la terre des humains, de nous sanctifier. Et que lorsque nous sommes ensemble, nous devons être des communs accords, nous devons nous unir, nous devons parler la même langue, nous devons nous accorder sur ce que nous sommes en train de faire. Autrement dit, quand tu viens au milieu de nous, quand nous nous rassemblons, que chacun vient avec cet esprit-là, cette chose nous appartient. Nous sommes venus ici pour chercher la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Nous sommes venus ici pour former une famille, pour que Dieu descende au milieu de nous et qu'il agisse. Et c'est là on ne peut que le faire en nous sanctifiant et dans l'unité d'esprit. Alléluia. Dieu ne descend jamais, bien-aimé, là où les gens sont divisés. Dieu ne descend jamais là où les gens ne s'accordent pas. La gloire de Dieu ne peut pas opérer là où les gens sont tellement dispersés, ils sont tellement de divergences qu'ils n'arrivent pas à régler. Là où il n'y a pas l'amour, là où il n'y a pas la concorde, là où il n'y a pas l'unité dans l'esprit, il est difficile d'avoir la gloire de Dieu. Mais lorsque nous sommes unis, lorsque nous parlons la même langue, à l'unisson, et ceux qui servent, ceux qui ne servent pas, lorsque quand tout le monde vient, il dit que ça c'est ma cellule de prière, ça je suis membre, il se voit d'abord membre et il vient avec ses soucis ardents de participer et il se donne à fond, il s'engage, il donne le meilleur de lui-même, nous allons voir la gloire de Dieu. La nuée va nous couvrir, la nuée va descendre. Nous allons conserver la gloire de Dieu. Nous allons voir Dieu opérer au milieu de nous. Où est la sanctification et où est l'unité d'esprit? La Bible dit dans l'église primitive, bien-aimée, la Bible dit que les disciples, tous ceux qui croyaient, ils étaient de même esprit et même âme. Bien, mais vous pouvez vous imaginer toute une église qui grandissait de cette manière-là. 3000 personnes ont crié le même jour. Mais la Bible nous dit que toutes ces personnes, ils étaient même esprit et même âme. À tel enseigne qu'ils amenaient tout ce qui leur appartenait et ils partageaient ensemble. Dans de telles places, dans de tels lieux,
dans une telle ambiance, Dieu ne peut que descendre dans sa gloire et répandre sa gloire au milieu de vous. Alléluia. Alors, il nous est conseillé aujourd'hui, quand nous venons dans la présence de Dieu, sanctifions-nous. Sanctifions-nous. Fouillons le mal. Fouillons le mal. Tu dois avoir la haine du mal. Tu dois haïr le mal. Tu dois faire de tout ton effort pour te consacrer, pour te sanctifier, et cela quotidiennement. Lorsque je me sanctifie, tu te sanctifies, il se sanctifie, et lorsque nous nous mettons ensemble, c'est nous qui sanctifions notre réunion. Et lorsque nous venons dans la présence de Dieu et que nous sommes des communs accords, nous voyons les choses d'une même manière. Et même s'il y a des divergences, nous sommes capables de les régler, de les tabler et de nous remettre encore ensemble dans la foi et dans l'unité d'esprit. Nous allons voir cette nuée d'une manière permanente au milieu de nous. Alléluia. Le Saint-Esprit nous invite aujourd'hui. Le Saint-Esprit nous invite aujourd'hui. Nous avons besoin de cette nuée. Nous avons besoin de cette présence glorieuse chaque fois que nous nous réunirons. Quand cette présence glorieuse descend, ça descend avec des dons, ça descend avec la guérison, la délivrance. Quand cette nuée descend, de cette gloire de Dieu descend au milieu de nous, bien-aimés, ça descend avec la bénédiction. Ça coupe les chaînes, ça délivre ceux qui sont encore captifs. Ça change le cœur, ça transforme de vie. Ça vient avec des capacités spirituelles, des dons spirituels. Et c'est alors que nous allons voir la gloire de Dieu au milieu de nous. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Et lorsque tout le monde est là et il se sent membre, tu t'appropries de cette chose. Tu te dis, non, ça c'est ma cellule de prière, ça c'est ma communauté à moi. Je vais avec tout mon cœur pour participer. C'est cela qu'on appelle l'unité d'esprit. C'est cela qu'on appelle l'unité d'esprit. Éphésiens chapitre 4, verset 3, il dit, efforcez. Il dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. On nous exhorte de conserver l'unité d'esprit par les liens de la paix. Quand il n'y a pas de petites disputes au milieu de nous, des incompréhensions, nous allons conserver cette unité d'esprit. Alléluia. Écoute Éphésiens chapitre 4, verset 13, ce que la Bible dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait et à la mesure stature parfaite de Christ. Corinthiens chapitre 1er, verset 10, écoute ce que la Bible dit, je vous exhorte, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous un même langage, et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis. Je reprends, à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Waouh! Bien, mais ce n'est pas en vain que l'apôtre est en train de nous recommander ces choses. L'unité d'esprit est d'une importance capitale dans l'œuvre de Dieu. Quand vous venez dans une église, vous trouvez la vision de, de votre pasteur, soutenez-le, accrochez-vous à cette vision, apportez votre sanctification et votre pierre à vous pour bâtir cet édifice. C'est alors que la nuée va descendre. Mais lorsque nous venons avec des disputes, avec des divisions, avec des incompréhensions que nous ne savons pas régler, le Saint-Esprit ne trouvera pas place. Le Saint-Esprit ne trouvera pas place. Dans cette cellule de prière, nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons vivre le surnaturel. Nous voulons vivre une communauté qui avance, une communauté qui fait des choses, une cellule de prière qui transforme de vie. Et en faisant cela, si toi tu te consacres, je me consacre, il se consacre, et nous mettons notre consacration ensemble dans l'unité d'esprit, nous verrons la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir que ceux qui nous ont précédés dans la foi, l'Église primitive qui est notre modèle, ils parlaient toujours le même langage. Ils partageaient tous leurs biens. Et la Bible dit qu'ils étaient même esprit et même âme.
que tu aimes ton frère, que j'aime mon frère, que tu me tolères et que je te tolère, que tu sois patient avec moi, tolérant avec moi et que nous nous pardonnons mutuellement. C'est cela la bonne ambiance qui fait descendre la gloire de Dieu au milieu de nous. Dieu habite là où il y a l'amour, là où il y a la charité, là où il y a la compréhension, là où il y a l'unité d'esprit. Alléluia. Et la Bible souligne ceci. Si deux personnes s'accordent, vous devez vous accorder. S'ils s'accordent pour demander une chose, est-ce que nous nous accordons? Est-ce que nous nous accordons? S'ils s'accordent pour demander une chose, même le ciel ne va pas résister. C'est ce que la Bible dit. S'ils s'accordent, ces deux personnes-là, et la Bible va aller encore très loin en nous disant ceci, est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas? La réponse est non. Si nous voulons marcher ensemble, si nous voulons bâtir une communauté, si nous voulons bâtir une bonne série de prières, retenez ces deux choses aujourd'hui pour que nous puissions voir la nuée d'une manière quotidienne, pour que la gloire de Dieu, pour que cette présence glorieuse de Dieu puisse agir au milieu de nous. Consacrons-nous, sanctifions-nous, fuyons le mal, vivons selon les préceptes et les commandements de Jésus. Il avait dit ceci, écoute, je vais vous lire ces versets. Il avait dit ceci, celui qui m'aime gardera mes commandements, n'est-ce pas? Mon Père et moi, nous viendrons et nous habiterons à lui. Dans d'autres versions, on dit, mon Père et moi, nous viendrons et nous ferons notre demeure à lui. Bien-aimé, quand le Père et le Fils, ils viennent y faire demeure en toi, qu'est-ce qui reste dans le ciel? Qu'est-ce qui reste là? Rien. Et Dieu et Jésus, ils viennent et t'habitent. C'est toute une divinité qui habite un homme. Et c'est cela la dimension, là où Dieu nous attend, qui nous habite. Et lorsqu'il nous habite, il doit être à l'aise. Et être à l'aise comment? Si nous l'aimons, nous devons garder ses commandements. Nous devons garder et les appliquer, le mettre en pratique. Il dit que je viendrai. Jésus dit, mon Père et moi, tous les deux, c'est toute une divinité dans un corps humain. Quelle grâce! Quelle grâce! Quel bonheur d'être habité par le Père et par le Fils. Qu'est-ce qui reste au ciel? Il n'y a rien. Tu deviens le porteur de toute une divinité. Que Dieu nous aide. Oh, merci Seigneur. Que Dieu nous aide. Que Dieu m'aide et que Dieu t'aide afin que nous bâtissions cette communauté, cette cellule de prière. Là où tu viens et tu t'appropries cette chose, tu viens, tu te sanctifies. Dieu vient dans une réunion de prière. Dieu vient donner le meilleur de moi-même. Oh, que la gloire soit rendue à notre Seigneur. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur. Bien-aimé, vous ne trouverez jamais un couple. Vous ne trouverez jamais une famille qui avance là où l'homme et la femme ne s'unissent pas, là où il y a des divisions, là où l'homme est en train de faire ce projet et la femme est en train de faire ce projet. Qu'est-ce qu'il fait? Ils vont stagner des années et des années durant. Là où la femme est en train de faire ce projet, ce qui gagne, c'est pour elle, et l'homme, ce qui gagne, c'est pour lui. La femme ne connaît pas le salaire de son homme et l'homme ne connaît pas le salaire de sa femme, vice-versa. Cette famille va stagner. Mais vous allez voir que si cette famille s'unisse, même si leur revenu n'est pas grand, ils peuvent avancer parce qu'ils sont unis. Alléluia. Quand vous avez cette unité d'esprit, vous allez avancer et rien ne peut vous résister. Je me rappelle, mon grand-père m'avait donné un conseil que j'aimerais partager avec tous les maris qui sont ici. Mon grand-père m'avait dit que si tu veux faire un projet, si tu veux faire un projet pour bénir ta famille, un projet pour épanouir ta famille, pour prospérer ta famille, et que ta femme dit non de ce projet-là, il ne faut pas le faire. Mais je lui ai demandé, mais si ce projet me tient vraiment à cœur et je trouve que ça va réussir, il dit que si elle dit non, ne le fais pas. Prends du temps pour convaincre ta femme. Et il dit que si tu avances, ça ne va pas réussir. Il m'avait dit que je ne suis pas en train de te dire ce que je lis dans des livres.
je suis en train de te dire ce que j'ai vécu. Chaque fois que nous étions divisés avec ma femme, rien ne réussissait. Rien et alors rien. Même si je suis convaincu, je fais toutes choses bien. Mais comme il n'y a pas son aval, nous sommes devenus un. Comme il n'y a pas son aval, ça ne va pas réussir. Je dois prendre mon temps pour la convaincre. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions prier. J'aimerais que nous puissions prier pour la sanctification et pour l'unité d'esprit. Alors, je ne sais pas si le pasteur Serge est disponible, qu'il puisse faire cette prière pour nous. S'il n'est pas là, nous allons le faire tous ensemble. Gloire au Seigneur. Pasteur Serge, est-ce que vous êtes là? Vous êtes disponible? C'est comme si notre pasteur n'est pas dans un beau lieu. Alors, j'aimerais que nous puissions prier. Bien-aimé, approprie-toi cette œuvre, approprie-toi cette cellule. Nous avons besoin de voir la gloire de Dieu. Nous avons besoin que nous vivions la présence glorieuse de Dieu chaque fois que nous nous réunissons. Mais si seulement moi je me sanctifie, toi tu te sanctifies, il se sanctifie. La Bible dit que les prêtres, ils se sont tous sanctifiés sans tenir compte de leurs rangs. Il y avait des rangs, il y avait des catégories, mais de plus haut au plus bas, ils se sont sanctifiés. C'est pour dire que quand tout le monde, il y a de ces gens qui ne pensent qu'il n'y a que les pasteurs qui doivent se sanctifier. Il y a que les pasteurs qui doivent faire des efforts spirituels pour que la gloire de Dieu descende, pour que nous vivions les surnaturels. C'est la contribution de tous. C'est ta contribution et ma contribution qui fera en sorte que nous puissions voir la gloire de Dieu. Alors j'aimerais que nous élevions nos voix tous ensemble et que nous prions pour cette requête. J'aimerais que nous élevions nos voix. Prie. Dis Seigneur, j'aimerais être parmi ces gens-là. Là où nous allons expérimenter ta gloire, là où nous allons expérimenter le surnaturel. Mais si et seulement si, je continue à me sanctifier et je garde l'unité d'esprit avec mes frères et sœurs. Élevons nos voix et prions. Élevons